Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre 19e boîte. Mais avant, je vous remonte la 18e boîte que nous avons réalisée. Donc, elle s'ouvre ainsi, j'ai mis du scratch, voyez. Donc voilà, c'est une petite pochette à soufflet. Donc vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans. Des petites photos, des cartes, voilà, ce que vous voulez. Hein. Il y a assez de place pour mettre 2-3 cartes. À vous de voir. Donc pour aujourd'hui, notre 19e boîte, je vais la faire en rouge et vous allez avoir besoin juste d'une feuille de papier A4. Pardon. Donc je disais juste d'une feuille de papier A4. On va venir faire donc des plis. Hop. On va faire un pli à 5 cm. Alors que je vais mettre que vous voyez bien. À 5 cm de chaque côté. Voilà. Hop. 5 cm. Un premier pli. Je tourne et je fais 5 cm. Voilà. Ensuite, on la met en format portrait et on vient faire un pli tous les 5 cm. Donc, ça nous fait 5, 10, 15 et 20. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire des plis en diagonale. Donc, alors moi je ne le fais pas au massicot. Si vous voulez le faire avec le massicot, n'hésitez pas. C'est à vous de faire ce qui est le mieux pour vous. Donc moi je prends mon petit appui en silicone, mon petit embout comme ceci, vous voyez. Ici il est fin, ici il est épais. Alors je peux aussi prendre, donc vous voyez mon outil touche à tout. Mais je vais le prendre simplement, vous voyez, je vais le prendre simplement à la main, c'est pareil, parce que j'ai du jeu dans mon petit support, et que du coup, il faut que je m'en achète un autre. Donc, on va venir faire des plis, vous voyez, en fait, on va faire des plis en diagonale. Donc, on va partir de cet angle-là, vous voyez, à partir du pli, de cet angle-là, et on va venir tracer jusqu'à cet angle-là. Pardon, ici. On fait une diagonale, d'accord? Alors, hop, c'est parti. Je vais caler mon tapis. Alors, je vais me mettre en diagonale sur mon tapis, parce qu'il est un peu petit. Voilà. Hop. Alors, il vous faut, en dessous, il vous faut quelque chose de un peu mou, vous voyez, pour que vous puissiez tracer. Donc, je prends le plus petit et hop, je fais ma diagonale. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ma diagonale? Voilà. Du coup, je fais pareil sur la deuxième. Je trace ma diagonale. Et je fais ça sur tous les rectangles. Comme ceci. Hop. Allez, je fais l'autre. Ma petite diagonale. Hop. Alors voilà, c'est pas, le tapis est un peu juste, mais c'est pas grave. Hop. On y va. Il suffit de bien le placer dessous. Et hop. Alors je n'étais pas trop dedans. C'est pas grave. Et donc le dernier, donc ici et hop, on est ici. Donc j'ai fait sur mes 4 rectangles. Voilà. Je tourne mon papier et je refais pareil. Hop, sur. Donc je vais commencer comme ça.
hop, vous voyez, je mets ma diagonale ici et ici, hop, là, voilà, comme ceci, hop, et je trace mes diagonales, je refais pareil sur mes 4 rectangles, hop, comme ceci. Voilà, je refais. Alors, hop, je suis dessus et je suis dessus. Voilà, je retracerai mes rectangles du coup parce que là, avec le tapis, hop, et le dernier, donc ici et ici, hop, et voilà. Voilà, hop. Donc on a tracé toutes nos diagonales. Alors, est-ce que vous les voyez? Hop, je peux peut-être rapprocher. Voilà, peut-être comme ça vous voyez mieux. J'ai fait sur toute ma feuille A4 et j'ai fait des diagonales sur tous les rectangles. D'accord? Donc maintenant, on va venir couper. En fait, vous voyez, là, vous avez 3 petits rectangles sur la longueur. En fait, ici, vous coupez en biseau. Vous coupez en biseau ici aussi. Et en fait, on enlève les rectangles qui sont à chaque extrémité. Hop, vous voyez? Comme ceci. Hop. Voilà, ça vous donne ceci. D'accord? Et du coup, après, il ne nous reste plus qu'à couper de ce côté. Donc, pour faire nos pattes de collage pour le fond de la boîte. Hop. Voilà. Ensuite, je tourne et je coupe également les 4 carrés qui sont là. Les rectangles, pardon. Hop, voilà. Ensuite, on vient marquer tous les plis. Hop, allez, viens là. Donc, je marque tous mes plis. Vous voyez, hop. Donc, sur toute la longueur. Ici également. Voilà. Ensuite, ici. Celui-ci. Celui-ci. Hop. On fait comme ça. Et ensuite, on vient marquer également nos diagonales. Donc, on fait bien attention ici, vous voyez. Il ne faut pas que ça se déchire. Donc, on les marque. Je fais tout dans le même sens d'abord. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Hop. Et je ferai dans l'autre sens après. Donc, ici. Vous voyez, hop. Voilà. On fait bien attention à la pointe en haut. Et le dernier, alors je ne l'ai peut-être pas assez marqué. Je ne l'ai peut-être pas assez marqué. Là. Hop. Voilà. Et ensuite, eh ben, on refait pareil de l'autre côté. On vient marquer nos diagonales. Hop. Voilà. Alors, cette boîte, elle est trop jolie. Moi, je l'aime bien. Mais il faut faire attention, voilà, à respecter vos diagonales. Hop. Et la dernière, qui est ici. Voilà. Et hop, vous voyez? Donc, toutes nos diagonales sont marquées. On va venir mettre de la colle sur notre petite pâte de collage qui est là.
Alors, de la colle ou du double face, hein, c'est ce que vous préférez. N'hésitez surtout pas à mettre celui qui est le mieux pour vous. D'accord? Donc, moi, je mets de la colle parce que j'aime bien travailler avec la colle. Voilà. Hop. Et je viens coller. Alors, faites bien attention qu'en fait, la pointe ici, elle corresponde à la pointe d'ici. D'accord? Il faut bien, en fait, que l'on ait, voyez, hop, les parties qui se rejoignent. Comme ceci. D'accord? Voilà. Ça nous donne ceci. Et ensuite, une fois que c'est bien collé, on fait attention. Voilà. On vient... Pardon. On vient donc... Hop, je suis peut-être un peu haute pour le téléphone. Alors, je vous remonte un petit peu. Et du coup, on vient, hop, coller. Alors, je vais plier celle-ci, hop, sur l'extérieur. Comme ça. Voilà. Hop. Ça fera un peu moins haut. Voilà. Donc, je vais replier ce côté. Mettre de la colle ici. Voyez, hop. Refermer celui-ci. Mettre de la colle ici. Alors après, refermer celui-ci. Et pour le dernier, moi, je mets toujours la colle ici. Sur le dernier qui reste. Voyez, hop. Et je referme comme ceci. Ensuite, je viens retourner ma boîte. Et avec mon plioir, j'appuie dans le fond. Voyez, hop. Comme ceci. Et ensuite, pour fermer notre boîte, et ben c'est tout simple, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ici, donc, soit vous mettez, alors, hop, il faut que, voilà, il faut qu'ici, vous voyez, en fait, vous fassiez rentrer, voilà, comme ceci, d'accord? Et pour la fermeture de votre boîte, alors je vais vous en faire voir une que j'avais déjà faite. Donc voilà, et en fait, je l'ai fermée, j'ai mis un aimant. En fait, j'ai mis un aimant ici et un aimant ici. Donc hop, quand elle est fermée, c'est nickel. Vous voyez? Hop. Mais pour celle-ci, je vais mettre un scratch. Alors, oui, celles qui me connaissent, elles savent que je n'aime pas les scratchs. Mais voilà, je vais quand même mettre un scratch pour vous faire voir que nous pouvons, que l'on peut, hop, utiliser des scratchs. Alors, voilà. Hop, pour mon petit scratch. Et du coup, ça colle super bien. Ils sont hyper collants, ces scratchs. Voilà, vous voyez? Hop. Alors, par contre, pour ouvrir, vu qu'ils sont super collants, vous n'hésitez pas à tenir le papier et hop, on descratch. D'accord? Donc, vous voyez, cette boîte, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Elle est vraiment haute, hein, vous voyez la hauteur. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Et pour ma petite déco, hop, vous voyez, elle est trop bien, cette boîte. Vous voyez, celle-ci, j'ai mis un petit flocon. Enfin, c'est un flocon fait avec les feuilles de sapin, vous savez, les branches de sapin, pardon. Vous savez que je vous ai montré, parce que j'utilise toujours le même papier, hein, je ne change pas. J'utilise toujours le même papier pour faire mes boîtes, sauf que celle-ci, ben, je n'ai pas mis de papier déco. Donc, si vous voulez en mettre, ben, n'hésitez pas, mettez le papier déco. Moi, j'ai voulu la laisser comme ceci, d'accord? Donc, voilà. Alors, pour la déco d'aujourd'hui, j'ai découpé, et ben, pareil, des petites, voyez, hop, mes petits flocons faits avec les branches de sapin, mon petit message, vous voyez, et on va mettre tout ça. Et du coup, j'ai utilisé, je vous l'avais déjà montré, ce set de tampons, vous voyez, je le trouve vraiment sublime. Et donc, les dies qui vont avec, vous voyez, je vous les avais montrés, hop, il y en a vraiment beaucoup, et moi, je les adore et je m'amuse avec. J'ai également découpé des petites branches comme ceci. Et on va également mettre un petit morceau de fil.
Alors, c'est du fil chaud, je l'avais déjà montré. Vous voyez, ce fil, il est blanc et or. Alors, est-ce que vous le voyez? Oh, pardon, je vous fais bouger. Vous voyez, peut-être sur la bobine, vous verrez mieux. Il est blanc et or. Donc, on va mettre aussi un petit bout de fil pour la déco. Allez, c'est parti. Pardon. Hop, donc derrière mon gros flocon, voilà, je vais mettre un morceau de double face pour hop, poser mon fil. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis? Il est là. Hop. Alors vraiment, mon touche à tout, ça fait très longtemps que je l'ai et du coup, je m'en suis tellement servi que maintenant... Voilà, donc je mets mon fil, je fais des petites boucles comme ça, hop, pour faire la déco de mon fil. Vous voyez, hop. Et pour le dernier, qu'est-ce que tu fais, Scrappy? Voilà, comme ceci. Et je reviens mettre un tout petit bout de double face pour tenir mon fil. Hop. Voilà, alors, je vais le mettre comme ça pour qu'il tienne les deux petits bouts. Voilà, hop. Et ensuite, je vais venir le mettre sur ma boîte, vous voyez. Donc, celle-ci, vous voyez, je l'ai mise là dans le creux. Et du coup, je vais faire pareil. Je vais le mettre, hop, on va le mettre là dans le creux, vous voyez. Alors, moi, je préfère, franchement, c'est pour ça que je préfère les aimants, vous voyez, parce que comme le scratch est un peu épais, vous voyez, à la rigueur, il faudrait peut-être le mettre un peu plus loin, pour pas qu'on ait, vous voyez, ce petit jeu-là. J'aurais dû le mettre un tout petit peu plus loin. Mais c'est pas grave, d'accord? Je vais mettre ma boîte comme ceci, et je vais faire ma déco ici. Hop, donc, je vais venir mettre un peu de colle sur mon petit flocon, et je vais le coller au centre. Hop. Donc, je mets un peu de colle. Voyez, comme ça, des petits points de colle. Hop, et je viens le coller, du coup, ici. Voyez, hop. Ensuite, je prends mon autre flocon et je vais venir le coller cette fois-ci avec mes petites mousses 3D. Hop, je vais en mettre, voilà. Je vais mettre mes petites mousses 3D pour que ça donne un peu de volume. Alors, j'en mets peut-être un peu beaucoup, hein, mettez-en moins. Ou alors, si vous voulez simplement les coller, utilisez de la colle, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre de la mousse 3D comme moi, d'accord? Hop, voilà. Vous utilisez ce que vous avez à la maison. Voilà. Hop. Donc, je viens le coller, vous voyez, dans le centre. Je me mets... Hop, est-ce que vous voyez? J'essaye. Alors, hop, je me suis mis un peu trop loin. Là, je me décale un peu. Comme ça, vous voyez? Hop. En fait, j'essaye de mettre, vous voyez, là, les côtés comme ça. D'accord? Ensuite, j'en ai fait un tout petit. Vous voyez? Hop. Et je vais revenir le mettre par-dessus. Et pareil, avec deux petites mousses 3D cette fois-ci. Hop, je vais les mettre au centre. Vous voyez? Hop, j'en mets deux. Comme ça. Et pareil, je viens le mettre comme ceci. Hop. Et ensuite, j'ai découpé donc des petites branches. Et ben, je vais les couper en deux, mes petites branches. Hop. Et je vais les coller à l'arrière. Alors, je vais mettre de la colle uniquement sur, vous voyez ici, hop, sur la fin, là.
vous voyez, et je vais le glisser là-dessous. Hop, essayez de le coller là-dessous. Et je vais faire ça à différents endroits. Hop, je vais en mettre un ici. Voilà, je le glisse ici. Et je vais en mettre encore 2 autres. Vous voyez, hop, je vais en glisser un là. J'espère que le fil ne va pas. Hop, mettre dessous. Voilà, comme ça. Vous voyez, hop, et je mets l'autre de l'autre côté. Je le fais glisser ici. Voilà. Alors du coup, je vais être obligée de tirer. Alors le fil, on ne le voit plus du coup. C'est pas grave. Hop, je vais essayer de glisser ma branche. Alors, voilà. Et je mets ma branche ici. Hop, voilà. Comme ça. Et ensuite, j'avais mon petit mot que je voulais rajouter, vous voyez, sur le centre. Comme ça. Donc, je vais mettre un tout petit point de colle ici. Et je vais mettre, alors je sais, elles vont peut-être être trop grandes. Parce que là, si je veux coller, vous voyez, comme ça, il faut que je mette des mousses 3D ici à chaque extrémité de chaque côté. Mais comme mon étiquette est petite, hop, j'ai coupé ma petite mousse 3D en 2. Voilà. Hop. J'enlève les petites protections. Alors, voilà. Ah bah bien sûr, il s'est collé sur la table. Hop, sur ma petite plaque de verre. Alors, je vais le remettre là. Hop, j'enlève la protection de l'autre côté. Voilà, et je viens coller. Vous voyez mon petit message ici au centre. Ah bah bien sûr. Alors, je vais remettre de la colle là. Hop. Je remets un petit peu de colle. Et voilà. Hop. Comme ceci. Voyez? Hop là. Et voilà. Alors, qu'est-ce que... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous avez aimé. Hop, et je vais venir mettre des petits strass. Hop, je vais prendre du vert. Et je vais prendre des gros. Vous voyez? Et je vais venir en mettre un ici. Un ici. Et puis un petit dernier. Où c'est qu'on va le mettre, le petit dernier? À côté. Vous voyez? Hop. Allez, on va le mettre à côté. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous voyez? Hop. Moi, je trouve cette boîte vraiment très chouette. Hop. Je vous remonte. Pardon. Je vous remonte les deux. N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour la 20e boîte de notre calendrier de l'Avent qui arrive bientôt à la fin. Voilà, donc à très vite. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien, profitez, scrapez bien surtout. Et avant tout et surtout, prenez soin de vous. Merci à toutes. Au revoir.